De cette journée exceptionnelle, journée labellisée Race and Care, nous mettons en avant, nous braquons les projecteurs sur la bientraitance du cheval de course. Et avant de vous dire où on est là, parce qu'on est quand même dans un endroit d'exception, je voudrais juste quand même que tu nous dises comment tu as trouvé notre petite surprise qu'on t'avait concoctée avec Thibaut alors. Elle était vraiment chouette, vraiment très chouette, des grandes sensations. On pense pas du tout qu'il y a cette vitesse-là à l'arrière quand on est à l'extérieur du sulky, on s'en rend pas compte. Quand on est dedans, c'est quand même assez impressionnant. Et je faisais pas trop le malin à côté de Thibaut. J'ai enlevé mon slip, mon sable du slip parce que j'en ai eu partout. On s'en rendait pas compte, mais on en prenait plein la figure. Et ça y est, je me suis remis de mes émotions et on est là et ça va être sympa. On va voir un truc assez chouette là. Ouais, j'ai eu l'impression que tu as ressenti l'envie du cheval d'y aller aussi. Hein. Finalement, il y avait ça un moment, on sentait qu'il avait envie d'y aller parce que voilà, c'est son truc aussi. Et puis Thibaut a été assez chouette. Alors ici, on vous l'a dit, on a complètement changé de décor après la nature, les chevaux, etc. Ici, on est Normandie Equine Valley. On l'a dit, cette journée Race and Care, elle a pour but aussi de montrer toutes les évolutions, les derniers éléments qui sont venus s'ajouter à la bientraitance du cheval de course. Et ici, Normandie Equine Valley, c'est juste un pôle d'excellence, d'exception, unique au monde en matière de soins des chevaux, de médecine équine. Et en plus, l'ouverture du campus international du cheval, il vient tout juste d'être inauguré, quoi. Exactement, Marine. Ici, que ce soit les trotteurs, les galopeurs, mais ont la chance d'avoir de la rééducation, de la physiothérapie, mais aussi de l'imagerie vétérinaire. Oui, on va découvrir ça ensemble parce qu'ici, finalement, tout est dédié aux soins des chevaux, que ce soit les soins, bien sûr, de rééducation, de réathlétisation, mais aussi, alors, l'imagerie, comme tu le disais, et même la préparation, vraiment comme des sportifs de haut niveau. Ça te parle un petit peu, toi, ce type de centre où on peut à la fois se faire, entre guillemets, réparer ou se préparer à la compétition? Ouais, c'est que là, ils regroupent en fait tous les ateliers que tout athlète de haut niveau espère avoir. Et c'est vraiment leur chance, c'est vraiment leur point fort. Et j'aurais aimé connaître un centre comme ça, adapté aux humains, où on peut avoir vraiment tous les ateliers. Et je pense que pour la performance, ce serait exceptionnel dans l'humain. Et là, on l'a dans les chevaux, donc c'est incroyable. Et on va découvrir tout ceci. Ils sont avec nous pour nous guider aujourd'hui. Fabrice Odigier, Sandrine Jacquet-Guibon, bonjour à tous les deux. Merci de nous accueillir dans ce centre d'excellence. Alors, on va vous présenter rapidement. Fabrice, vous êtes professeur en imagerie équine, responsable donc du site normand de l'école nationale vétérinaire d'Alfort qui s'est délocalisée ici dans ce lieu magnifique au plein cœur de la Normandie. Beaucoup de chance d'être là. C'est exactement ça. Merci. Et puis Sandrine, alors vous êtes clinicienne, c'est ça, spécialiste donc en pathologie locomotrice, médecine du sport bien sûr, et vous êtes responsable donc du pôle locomotion, le CIRAL, parce qu'on est quand même ici sur le site historique du CIRAL, c'est bien ça? Exactement, exactement. Donc effectivement ici on est sur le site de Normandie Equine Valley, hein. On est dans les locaux de Normandie Equine Valley, mais par contre c'est l'activité délocalisée de l'école vétérinaire d'Alfort pour ce qui concerne tout le cheval maintenant. Depuis peu on a aussi les activités médecine chirurgie qui sont localisées ici sur le site, donc vous êtes en fait dans l'école vétérinaire d'Alfort en Normandie. Et donc désormais les élèves de l'école vétérinaire, spécialistes donc de la médecine équine, sont ici à vos côtés. Exactement. Ça c'est chouette. On se retrouvera tout à l'heure, Fabrice, avec vous. On parlera donc de l'imagerie équine, c'est ça? On a hâte de découvrir ça, c'est la technologie de pointe. Et puis Sandrine, on va vous accompagner, vous nous suivez, on vous suit. Voilà, donc vous allez pouvoir m'accompagner dans ce pôle locomotion, c'est ce qu'on appelle le service Kinésia. Donc ça, il est plus récent, il a vu le jour en 2020. Il est vraiment destiné à tout ce qui est physiothérapie, réhabilitation des chevaux. Et exactement comme vous le mentionnez, effectivement, ici, on va accueillir deux types de patients. Certains qui viennent pour de la rééducation, réhabilitation suite à des problèmes divers et variés, comme vous le disiez, qui peuvent être une petite tendinite ou ils sont joueurs, hein, donc ça peut être une lésion aussi traumatique qu'ils ont pu se faire au paddock. Et puis vous avez à côté de ça des chevaux qui n'ont pas de soucis, mais qui dans leur entraînement, vraiment l'entraîneur a le souci d'essayer de diversifier un peu, parce que voilà, il peut des fois y avoir sur certains chevaux un peu de lassitude. Donc comme ça permet d'introduire une activité qui est un petit peu différente de ce qu'ils font tous les jours. Et puis l'autre gros intérêt aussi de faire ça, parce qu'on va surtout utiliser, et puis c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, la nage. Et donc la nage, son gros intérêt, c'est que, vous le ressentez très bien vous-même quand vous nagez, c'est qu'il n'y a pas du tout de charge sur les articulations. Voilà, il y a du mouvement, mais il n'y a pas du tout de charge. Donc ça permet en plus du coup de réduire la charge sur les articulations dans le cadre de l'entraînement. Donc c'est vraiment un excellent complément à l'entraînement classique. D'accord.
Ouais, et puis ça doit faire du bien au moral des chevaux aussi, hein. La Ouais, piscine, toi qui étais perchiste par exemple, tu avais l'occasion des fois de te préparer dans des choses complètement différentes comme ça, comme par exemple la natation. Ça faisait partie d'une possible préparation. Alors moi j'étais pas très bon nageur, mais par contre j'essayais avec mes moyens, je mettais des grandes brouettes pour le foin habituellement, je mettais de l'eau de source avec des glaçons et je récupérais dans l'eau froide comme ça et j'essayais de faire du chaud, du froid. Je sais que l'eau est énormément bénéfique à la réussite de la performance, donc là ça donne vraiment envie d'y aller. Vous n'avez pas l'image, mais moi j'avais envie de faire un plouf quand même et là T'as dit que t'étais pas bon nageur, pourtant avec Sandrine on s'était dit que voilà, que c'était peut-être toi qui allais tester la physio aujourd'hui. Non, allez heureusement, on va assister à une séance de nage avec un cheval qui va pouvoir bénéficier de cette séance. Donc physiothérapie, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Exactement. Séance de physiothérapie en utilisant les propriétés de l'eau. Et là, c'est surtout en fait la poussée d'Archimède qu'on va utiliser pour décharger encore une fois les articulations. Donc là, le cheval, Marion et Elodie sont en train de terminer de le préparer. Donc comme nous à la piscine, on passe par la douche d'abord. Et puis ensuite, on leur met toujours un petit bonnet comme ça. Alors voilà, ça lui donne un look un peu spécial. Mais le gros avantage du bonnet, c'est que ça évite qu'il y ait de l'eau qui vienne dans les oreilles, qui peut le déranger. Donc comme ça, et puis ça l'isole. Ça fait un petit peu de bruit quand même, la machinerie de la piscine, ça l'isole un peu du bruit. Et donc en général, ils sont beaucoup plus décontractés quand ils ont le bonnet. Et voilà. Et donc là, on va terminer de le préparer. Et puis ensuite, il va donc aller nager. Donc nous, on a une piscine en U, on va le voir, qui fait à peu près 50 mètres de long et qui est très profonde. Parce que l'objectif, c'est que surtout, il ne touche pas le fond. Parce que sinon, il pourrait être perturbé pour se dire mais est-ce qu'il faut que je nage, que je marche. Donc l'idée, c'est pour ça qu'elle est très profonde. Et il a hâte d'y aller d'ailleurs. Là, il s'impatiente un petit peu. Finalement, cette petite préparation, là, parce qu'on voit qu'il passe par la douche, Oui. bon évidemment c'est pour déjà, comme nous quand on se prépare à la piscine, mais ça fait peut-être partie d'un conditionnement aussi, ça le prépare aussi, il sait comme ça ce qui l'attend derrière. Exactement, exactement. Et lui, je pense il a bien compris. Et puis, effectivement, ce qu'on fait aussi avant la douche, qu'on n'a pas pu filmer là, mais en fait, on les échauffe un peu, on les marche au pas, pour que, voilà, quand même, ils se mettent un petit peu en condition. Ils sortent pas juste du box et ils vont dans la piscine. Et puis après, il y a cette préparation un peu physique, douche, bonnet, et après, on est parti pour la nage. Parce que vous voyez pas dans la préparation là-dessus, il y a aussi les petites gratouilles, les petites caresses, parce que alors les filles elles s'en donnent à cœur joie. On met le bonnet, 3 petites caresses, on met 3 petites caresses. Il est chouchouté. Une petite carotte qui est planquée dans la poche. Mais oui. Bon, eh bien, bonne séance à toi, on va te voir. Et au niveau des bienfaits de la physiothérapie, au-delà, comme vous aviez pu le stipuler juste avant, on travaille sans choc, il n'y a pas le poids de l'animal. Et au-delà de ça, qu'est-ce que ça peut apporter de plus, cette technique? Alors du coup l'avantage quand on n'a pas le poids, quand on n'a pas la charge, c'est quand même un effort physique aussi. Donc ça veut dire que ça peut maintenir un cheval en condition, par exemple un cheval sur lequel on veut réduire un peu l'entraînement terrestre, et ça permet quand même qu'il garde sa condition cardiovasculaire. D'ailleurs ce qu'on fait en général, alors lui on ne l'a pas fait aujourd'hui, mais ils sont équipés aussi d'un cardio-fréquence-mètre, comme ça nous permet aussi de suivre leur évolution. On essaye vraiment le plus possible, c'est pour ça qu'on a un petit centre, on n'a pas beaucoup de box, de faire vraiment des programmes adaptés sur mesure. Parce que vraiment la règle d'or de toutes ces techniques-là, c'est quand même, il y a des grandes variations interindividuelles, on va le voir dans la nage, et donc après il faut vraiment essayer d'adapter en fonction de l'évolution du cheval, de sa clinique, de ses éventuelles lésions, le programme vraiment de le faire vraiment sur mesure. D'accord. Chaque programme est adapté Au à cheval. chaque individu. Exactement. Et selon sa pathologie, on adapte. Exactement, selon son évolution, il y en a qui progressent plus vite que d'autres, on s'adapte Très à bien. lui. Alors on va pouvoir justement Allez-y. se suivre. Allez, il arrive. Bon, moi, ce que j'ai entendu qui est intéressant, c'est le sur-mesure en fait, parce que là, on voit un bassin, il y a un protocole bien sûr, mais qu'après, tout est adapté sur mesure à chaque cheval. Alors, j'en étais bonne. sûre. Alors, elle est comment? Elle est bonne. Moi, je vais y aller. Je vais aller avec vous. Je vous laisse passer devant. Je vais suivre gentiment au petit crawl. Donc, il va juste falloir un tout petit peu dégager la passerelle parce que Ah oui. vous avez Elodie qui va devoir grimper sur la passerelle. On ne va pas les gêner. Voilà, donc l'entrée dans la piscine. Il y va volontiers. Hein. Il va volontiers. Non, franchement, il fait partie des chevaux qui, comme il y a des variations, lui il aime vraiment particulièrement ça et il nage très bien. Donc l'avantage c'est que là on va pouvoir le suivre, on va dire, vu du dessus. Donc ça nous permet de voir quand un cheval commence sa rééducation en piscine, on peut voir la façon dont il est à l'aise.
D'ailleurs, au tout début, évidemment, ils font juste un mini tour, parce que la passerelle qu'on a passée ici, elle se pousse pour qu'évidemment ils soient habitués avant qu'on les fasse faire le grand tour. Donc voilà, donc lui il est très à l'aise, il reste assez rectiligne. Et puis on va voir là, à chaque fois, comme c'est une piscine en U, il ressort. Et ça permet qu'on vérifie que voilà, le cheval récupère bien, qu'il n'y a pas de stress, qu'il n'y a pas de problématique particulière. Et donc là, ce qu'on va faire, parce que c'est aussi l'avantage de cette piscine, on va pouvoir descendre. Oh, énorme. Il faut qu'on ait le temps. Donc là, on va à Marineland, là, tu vois. C'est comme un aquarium géant. Elle a un grand virage et une ligne droite panoramique. Et ça, c'est vraiment très utile parce que ça nous permet de voir la façon dont nage le cheval. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des styles de nage, c'est un peu comme chez nous, hein, très divers et variés. Et donc ça, c'est vraiment important parce que ce qui est vraiment important dans la rééducation, c'est comprendre la biomécanique de la locomotion. Et donc là, au moins, on voit, il y en a certains qui vont fléchir beaucoup plus que d'autres. Donc voilà, on verra si c'est plus ou moins adapté à leur rééducation. Donc là, on va le voir passer devant. Exactement. Et ouais, c'est exceptionnel. Là, ça Voilà, y est, il donc arrive. lui, il nage assez bien. Alors, il faut savoir que la nage, contrairement à ce qu'on peut penser, elle vient d'être vraiment très bien décrite. En fait, le travail en milieu aquatique, on l'a utilisé depuis des décennies, mais de façon assez empirique. Et l'avantage aussi de ce centre, parce que vu qu'on est l'école vétérinaire, on a aussi une mission de recherche. Et donc, grâce à ces équipements-là, ça nous permet d'étudier justement cette nage. Et c'est naturel pour le cheval de nager à la base Alors, c'est relativement naturel. C'est-à-dire qu'on n'en a eu aucun qui ne sache pas du tout nager. Par contre, on sent qu'il y en a qui sont plus ou moins doués, entre guillemets, Ouais. pour trouver. Alors, quand on se rend compte que vraiment, soit ils nagent très très mal, soit on se rend compte que c'est pas une attitude où ils sont très confortables, bah, on le retire du programme de rééducation. Il n'y a pas de... Comme je vous disais, c'est de l'adaptation. Ouais, Il faut c'est ça. vraiment faire du sur-mesure. Et là, lui, il se débrouille vraiment comme Léon Très bien. Marchand, vraiment bien. Exact, ouais. Le bonnet, tout comme Ouais, lui. ouais. Ça peut parfois arriver, voilà, que le cheval panique. Et dans ce cas-là, Oui. à quel moment lui, il adore ça, c'est sûr, ça Oui, se voit. oui. Mais s'il panique, par exemple, en plein milieu de l'eau, Oui. vous arrivez quand même à le ramener gentiment. Oui, et- parce qu'en fait, ce qu'on fait, ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'ils ont beaucoup de séances d'adaptation avant de partir sur le grand tour. C'est-à-dire qu'avant qu'un cheval, on le lâche, entre guillemets, on ne le lâche jamais, sur le grand tour, ils font juste la descente, le mini-U et ils remontent. Et là, on a la capacité, si on voit que ça panique un peu, de tirer un peu et hop, eux arrivent à Ok. récupérer. Vraiment, en gros, ils vont avoir que quelques foulées de nage et ensuite ils ressortent. Donc non, ça, on prend jamais le risque de les emmener sans qu'ils soient bien habitués. C'est beau, hein, à regarder C'est vu d'ici, c'est assez, c'est très esthétique, c'est presque Et un comme ballet. Vous voyez, c'est aucune allure connue. C'est ni du trot, ni du galop, ni de l'amble, c'est vraiment spécifique. C'est la nage. Donc là, pour résumer, il y a le bienfait d'être dans l'eau, parce qu'on l'a dit, musculairement parlant, il n'y a pas le fait d'être appuyé sur le sol, donc pas le poids. Et vous, qui êtes une spécialiste de la locomotion, en étant ici, c'est là que vous pouvez détecter aussi certaines choses. Exactement, ça nous permet d'analyser vraiment la biomécanique de la nage du cheval et du coup de vérifier que oui, on est bien sur une locomotion qui va être adaptée à ce qu'on souhaite pour lui, pour sa rééducation. Est-ce que la voix, par exemple, de la personne qui l'accompagne au quotidien est hyper importante? Ah oui. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire que les deux personnes que vous avez vues, Marion et Elodie, elles sont vraiment formées et elles ont vraiment un accompagnement. Il faut être très doux, de toute façon, ça ne sert à rien. Et donc, en fait, effectivement, dans toute la période d'habituation du cheval, ça, c'est vraiment important. Ils sont toujours entourés des mêmes personnes qui sont effectivement très bienveillantes avec. Donc oui, ça, c'est vraiment important, d'avoir un environnement calme avec des personnes vraiment bienveillantes. Ça les Ça se rassure. prépare, quoi. Il n'y a pas Oui. que le côté bien-être d'être dans la piscine, il y a une vraie préparation, un accompagnement, en fait. On remonte, j'ai hâte de voir comment ça se passe là-haut. C'est pas sorcier, vous nous suivez? Ouais, Mais il saute dedans, il est trop Ah content oui, d'aller oui, dedans, oui, c'est un truc oui, de oui, fou. oui, oui. Sur les premiers tours, et après, effectivement, en descendant, on sent qu'il se jette, en fait. Ouais, non, il aime vraiment beaucoup ça. Et puis, il faut dire qu'en ce moment, avec ces températures un peu élevées, ils apprécient vraiment. En Normandie, température Oui, élevée? bon, Ouais. On en a d'autres? Non,
Et là, le fait de souffler, c'est vraiment, Oui. il se décontracte, on sent le cheval qui se décontracte dans l'eau. Exactement. Alors pareil, du coup, ça peut faire bizarre parce que vous voyez, on voit un peu ses dents. Alors il y en a certains, et en fait, c'est pas du tout une attitude d'inconfort. C'est juste comme nous, en fait, il remonte les naseaux pour avoir vraiment les naseaux en dehors de l'eau. Donc c'est pour ça que ça lui fait une mimique un peu spéciale. Il semble à l'aise parce qu'il a presque le museau dans l'eau justement, donc c'est vrai signe d'être complètement à l'aise. Et qu'est-ce que ça peut apporter, par exemple, une séance comme ça? Quel est le bénéfice pour un cheval qui est à l'entraînement, qui a zéro problème et Alors. qui enchaîne avec de l'entraînement les séances d'après? Oui, exactement. Le bénéfice, effectivement, on a quelques entraîneurs comme ça qui nous emmènent leurs chevaux. Et vraiment, eux nous disent que c'est diversifier leur entraînement. Voilà, que ce soit une activité qui peut être peut-être un peu plus ludique ou pareil, le bien-être de la nage. Il y a vraiment des chevaux qui se sentent très bien dans l'eau. Et puis, encore une fois, ça leur permet de garder un cheval en condition et de diminuer la charge terrestre. J'imagine que vous, dans votre pratique sportive aussi, c'est-à-dire qu'on ne répète pas le geste sportif tout le temps dans l'entraînement. Donc là, c'est un moment où, évidemment, ils ne vont pas du tout répéter le geste sportif, mais par contre, ils vont rester, on va dire, en muscle, en souffle, en ayant une attitude qui est complètement différente de ce qu'ils vivent tous les jours, quoi. Donc on améliore la machine sans forcément user la machine. Exactement. Et c'est ça qui peut être intéressant via la nage. Ok. Avec très un bien. petit coup de pouce pour le moral en plus, donc ça c'est plutôt chouette. Sandrine, on disait qu'ici on est sur un centre quasi unique au monde. La balnéo équine, on en entend beaucoup parler quand même. Alors c'est quoi la différence finalement? Alors la différence en fait ici, c'est que chaque cheval est suivi par une équipe de vétérinaires qui est spécialisée, et comme on a la grande chance que le centre kinésia de physiothérapie soit au centre du CIRAL, et ça permet de pouvoir, par exemple, s'il y a un petit problème de tendon, d'avoir un suivi médical vraiment très rapproché et du coup d'adapter le programme en fonction de l'évolution du cheval et de sa lésion. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez unique et qui nous différencie effectivement d'un centre de balnéothérapie un peu plus classique. Ce qui veut dire que ce passage de nage, par exemple, ce côté physio fait partie de tout un programme en fait d'accompagnement d'un cheval. Exactement. Et là, après une séance comme ça, le cheval repart directement au box Alors, ou pas du tout. suit des soins encore Oui, c'est ça, on va le suivre pointilleux. un petit peu, il nous a échappé. Non, en fait, après la séance de nage, on utilise la récupération comme n'importe quel sportif, et on utilise la marche qui est un très bon moyen de récupérer. Et donc, en fonction de la météo, donc là aujourd'hui il fait beau, il fait sa récupération là dehors où il va marcher tranquillement. Évidemment, l'hiver, on les couvre et on a un marcheur où ils peuvent marcher. Un solarium pour les voilà, réchauffer. exactement, à l'intérieur. Et donc, à l'issue de cette petite récupération de marche, il va retourner là où on l'a vu au début, c'est-à-dire dans la douche, ou pareil, parce que il y a quand même, c'est une eau qui est chlorée comme en piscine. Oui, tout à fait. Donc, il faut absolument le doucher. Et puis, on va le sécher sous le solarium. Voilà, pareil, en fonction de la météo. En ce moment, c'est pas très nécessaire, mais l'hiver, c'est bien utile. Très bien. Là, on se dirige du coup vers la deuxième étape. Comme on le disait, ça fait partie de tout un parcours et vous venez de le préciser. Les chevaux passent aussi, et c'est l'intérêt ici de cet établissement, d'avoir l'imagerie qui va permettre aussi bien de cibler davantage le travail à faire sur un cheval. Oui, exactement, parce que c'est vrai que la base quand même de tout, quand on met en place un programme de rééducation, et j'imagine que c'est la même chose chez les sportifs, c'est qu'il faut déjà bien définir quels sont les éventuels problèmes fonctionnels du cheval. Et donc il faut vraiment avoir un diagnostic très précis, et c'est en ça où, au-delà de la consultation du cheval, il y a aussi tout un panel d'examens d'imagerie qui peut aider justement à construire ce diagnostic précis. Et comme ça, après, on peut intervenir selon les besoins Exactement. grâce à ce diagnostic. Tout à Très fait, bien. c'est vraiment l'objectif. Donc on va se diriger vers là, tout simplement le local, on va dire Oui, le bâtiment le imagerie. bâtiment imagerie. Hop, C'est assez vaste. Thibaut, il Et on va va- tomber en arrière en faisant de la marche à recul. Retrouver. On vous suit. Voilà, Donc là, on est. bienvenue dans l'intérieur du CIRAL. Merci. Oui, merci, Il y a Fabrice. des salles de physiothérapie, on a des salles de consultation, et puis là on va aller il y a des salles d'imagerie qui permettent de faire des examens de base, et là on va aller voir plus particulièrement des techniques avancées, parce que comme en médecine humaine on a des outils de pointe, quand les techniques de routine, par exemple la radiographie, ne permettent pas d'établir un diagnostic, les chevaux ont la chance de bénéficier de techniques de pointe. Donc on va rentrer dans la salle. On va voir ça. Génial, on vous suit. Et merci à Sandrine qui nous a Merci Sandrine. guidés qui sur nous cette a- première c'est ça. partie. Oula, d'accord. Vous voyez, c'est Wow. des grandes salles d'examen.
Donc on a différentes techniques d'imagerie avancée. Alors bien sûr, tout le monde connaît ça en médecine humaine. Il y a le scanner, l'IRM, le centre est équipé. Et à nouveau, les chevaux vraiment peuvent être pris en charge comme un patient humain. C'est la même chose quand la radiographie ne suffit pas. Souvent, votre médecin va prescrire une IRM, une scintigraphie, un scanner. Et là, on est en scintigraphie osseuse. Alors on n'est pas en phase d'examen parce que c'est une technique qui utilise un petit peu de produits radioactifs. Donc si on était en phase d'examen, il y aurait des réglementations très strictes. Et l'idée, là, cette technique-là, c'est de pouvoir détecter des lésions osseuses avant de les voir en radiographie. Donc ça permet un diagnostic très précoce et donc une prise en charge optimale de la lésion. D'anticiper les choses, vraiment d'anticiper les choses et de détecter le problème très tôt et donc de pouvoir mettre en place une gestion, quel que soit le type de chevaux, de chevaux de sport, de course, de loisirs, un cheval qui aurait un traumatisme au pré par exemple, si on ne trouve pas en radiographie quelle est la lésion, on peut utiliser cette technique. C'est plutôt chouette parce qu'on utilise ça en médecine humaine, mais toi qui es un sportif, tu pouvais te plaindre et expliquer que tu avais mal quelque part, donc aller faire les examens, un cheval ne parlant pas, c'est chouette de pouvoir se dire qu'on peut lire à travers en fait pour détecter la moindre chose pour son confort et pour, comme vous le disiez, anticiper au maximum. Non, et c'est un exemple parfait parce que c'est une technique, donc le principe, on va injecter un produit faiblement radioactif, donc le cheval est échauffé, et le produit va partir dans tout le squelette du cheval, on va attendre 3 heures, c'est des techniques qui existent en médecine humaine. Et au bout de 3 heures, le cheval va revenir, il va être un tout petit peu tranquillisé, on va l'amener près de la caméra et c'est la caméra qui va mesurer la quantité de produits radioactifs dans le squelette. Et si le cheval a une lésion, au niveau de sa lésion, on va avoir une accumulation de produits et on va détecter la lésion. Et c'était très bien, c'était un très bon exemple parce qu'effectivement en médecine humaine c'est utilisé beaucoup quand on ne connaît pas la localisation, par exemple dans des processus de tumeurs, de recherche de métastases osseuses, on ne sait pas où est la lésion parce que voilà, on veut dépister très tôt par exemple une lésion dans le squelette tumoral et on va utiliser ces techniques. Et chez les chevaux, on les utilise notamment quand on ne sait pas où se trouve la lésion, à nouveau quel que soit le type de chevaux, et ça nous permet de localiser la lésion et de la détecter très tôt. Très bien. Donc c'est l'imagerie qui parle à la place du cheval. Exactement. Et ça nous permet de gagner un temps fou. On a l'exemple là, c'est ça? Tout à fait. C'est ce que ça donne. Exactement, c'est des images qui sont reconstruites après en couleur. Et là, on a une image pédagogique, puisqu'on est dans une école. Donc ça, c'est une image d'un cheval normal. Et là, vous voyez sur l'autre panneau, par exemple, ça c'est une image pour illustrer. Donc là, on voit vraiment le cheval en phase d'examen. Alors quand on fait la partie basse des membres, la caméra que vous avez vue peut descendre dans une fosse. Et là, sur cette image-là, c'est notre cheville. C'est ce qui s'appelle le jarret chez le cheval. Et vous voyez qu'on a une grosse tache blanche ici. Et quand on la superpose sur la radiographie avec des moyens de reconstruction d'image, on peut très précisément localiser la lésion. Là, on est au niveau en haut du canon. Et ça, c'était une lésion qu'on ne voyait pas sur les radiographies. Donc, à nouveau, on peut détecter très tôt et mieux prendre en charge les problèmes du cheval. Et Fabrice, vous teniez, alors comme vous le disiez, ici on fait aussi des scanners, de la radio, plus classique et des soins qu'on connaît, parce que ce système de scintigraphie, vous avez été les premiers à l'avoir, et je crois comme on parle des évolutions de la bientraitance et qu'on parle de toutes les évolutions qui sont faites, eh bien ce système de scintigraphie commence à se développer ailleurs en France? Oui, exactement. Alors c'est un système on a été les premiers parce que la réglementation française est très stricte. Et c'est le rôle de l'école justement de développer, avec l'aide de la région Normandie et de nos partenaires, de développer ces techniques de pointe. Et comme on est une école, on forme après certaines cliniques. Et bien sûr, ça permet de diffuser ces techniques de pointe à un plus grand nombre de chevaux. Et aujourd'hui, comme vous le dites, il y a 2 autres sites, un en Normandie et un sur la région parisienne, à Chantilly justement, parce que évidemment pour les chevaux aussi de course. Là où sont les chevaux. Voilà. Donc c'est des techniques qui après se diffusent, mais c'est sûr que ça reste des outils de pointe. Super. C'est incroyable, Marine, l'évolution qu'il y a de la technologie et qui nous permettent d'avancer dans les performances, tout simplement. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais il y a tout un système tout autour de nous. Et, il y a le sol aussi, on voit qu'il est très confort. Effectivement, au début, la caméra elle-même que l'on voit sous le ventre du cheval est une caméra de médecine humaine. Et ensuite, il y a des entreprises qui ont développé des portiques dédiés au cheval qui nous permettent de faire des examens, notamment sur les chevaux debout.
Alors ça permet de diffuser et de mettre ça en œuvre. Et vous voyez que les chevaux, c'est quand même des animaux extraordinaires parce qu'ils sont confiants. Là, il n'est pas du tout. Alors on n'est pas en phase d'examen, mais vous voyez qu'on arrive à faire des choses très facilement, même avec des installations impressionnantes. Oui, on voit que la pièce ne l'a pas du tout inquiété. Alors en plus, il est en pleine séance de gratouille et de caresses, donc forcément, il ne va pas s'en plaindre. Je profite. Et puisqu'on parle, évidemment, si on parle d'analyse des chevaux, des soins, c'est forcément qu'il y a soit des doutes, alors des fois dans la locomotion, il y a les entraîneurs qui vont avoir des doutes sur certaines choses. Les chevaux, la plupart du temps, les blessures qu'on constate, c'est plutôt en course, plutôt à l'entraînement, ou plutôt parfois finalement quand ils sont au box, quand ils sont au pré. C'est en général les chevaux que vous recevez, les lésions, elles viennent d'où? Alors on peut avoir tout type, hein, bien sûr, des lésions. Donc ça, c'est une technique dédiée aux lésions osseuses. Et on va la mettre en œuvre, par exemple, dans 2 situations. Par exemple, sur un cheval de course qui commence où l'entraîneur le sent moins bien, le jockey le sent moins bien. Donc avec des signes très discrets, comme on l'a évoqué, pour par exemple se dire on veut surveiller que le cheval n'a pas quelque chose qui est en train de couver, détecter très tôt. Mais ça peut être par exemple un cheval au pré qui fait une chute, qui est très boiteux, et on fait des radiographies, on ne voit pas la lésion, on peut suspecter une fêlure osseuse et parce qu'il y a eu une chute au pré. Et là, ça peut être indiqué de faire cette technique d'examen parce que la radiographie ne permet pas de détecter très tôt la lésion. Et on veut savoir, par exemple, si le cheval peut retourner au pré, parce que s'il a une fêlure, il ne faut pas le remettre au pré parce que la fêlure pourrait s'aggraver. Et dans ce cas-là, il va être mis dans un petit paddock, etc. Donc c'est des techniques. Là, bien sûr, elles vont être mises en œuvre, par exemple, sur des chevaux qui vivent au pré, quand on a des troubles locomoteurs plus inquiétants. Mais c'est des techniques qu'on peut être amené à faire, vraiment sur n'importe quel cheval, quand les techniques de base, la radio pour l'os ne répond pas, on n'a pas de diagnostic. Donc oui, vous avez quand même des individus qui viennent de l'élevage et qui peuvent se faire des bobos entre les copains alors que tout allait bien. C'est souvent dans les récréations que les enfants se font mal et vont aux urgences après, malheureusement. Non, ça peut arriver aussi, et notamment au pré, parce qu'ils glissent, parce qu'ils s'amusent, et puis voilà, comme dans les cours de récré, hein, des fois, les enfants se font des traumatismes aussi. Donc non, on a tout type de chevaux. Alors bien sûr, beaucoup de chevaux qui font du sport et de la course, mais on reçoit des poneys, des chevaux de loisirs, des chevaux qui vivent au pré, quand justement il y a des problèmes complexes et qu'on veut aller établir un diagnostic pour bien prendre en charge la lésion. Avec tout ce qu'on voit là, on se rend compte qu'un cheval de course, qui est donc un athlète, un sportif de haut niveau, il est vraiment au cœur de toutes les attentions, de toutes les observations. Finalement, aujourd'hui, on a presque envie de se dire, grâce à tout ça, il y a peu de choses qui peuvent passer au travers, entre guillemets, et on peut vraiment anticiper. C'est ça qui est chouette, de se dire que ce sont des sportifs et on peut anticiper alors qu'ils ne parlent pas, comme on faisait la comparaison. C'est rassurant. Toi qui es éleveur de chevaux aussi, de connaître tout ça, de savoir qu'il y a tout cet accompagnement derrière, c'est rassurant aussi de se dire que dans cette activité, on sait que le cheval, il est complètement entouré, accompagné tout au long de sa carrière. C'est ça, c'est tout à fait rassurant, c'est vraiment le mot, je pense. Et en fait, c'est de se dire qu'il y a tout ce système derrière, c'est quand même assez impressionnant. J'ai l'impression qu'on est beaucoup plus à la pointe que dans l'humain. Il y a beaucoup moins d'attentes que dans l'humain. On est tout de suite pris en charge et ça, c'est quand même assez confort pour éleveurs, propriétaires ou entraîneurs de savoir qu'il y a tout un processus derrière en cas de problème. Et même avec ces machines-là, on arrive à prendre le problème en amont et donc de réduire vraiment le problème à la base, quoi. Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une prise en charge de la santé équine qui est vraiment de très haut niveau. Et c'est aussi l'intérêt de sites comme celui-là de la région Normandie, du département, qui permettent, comme c'est l'école vétérinaire, on développe des techniques, on apprend à mieux connaître les lésions. Et bien sûr, nous, on forme les étudiants et on fait de la formation aux vétérinaires. Donc ce progrès technique et scientifique qui se fait ici, après est diffusé en France dans les cliniques privées et sert tous les chevaux, quelle que soit leur nature et activité. Et parce que finalement, les chevaux, après avoir passé des examens, ici par exemple, peuvent aussi retourner dans leurs écuries, être pris en charge par leurs vétérinaires habituels qui prendront les décisions. Et si besoin, pourquoi pas revenir ici, suivre le protocole de soins ou ailleurs. C'est parfaitement résumé. Non, bien sûr, beaucoup de chevaux viennent ici pour le diagnostic, éventuellement une prise en charge initiale, mais la prise en charge sur un temps plus long est faite par le médecin traitant, le vétérinaire traitant, qui va mettre en œuvre, discuter avec nous des meilleurs soins à prodiguer et éventuellement envoyer le cheval au centre de physiothérapie ou parfois renvoyer 2 ou 3 mois après le cheval pour un examen de contrôle et vérifier que la cicatrisation se fait de manière optimale et gérer comme vous si vous avez un examen de contrôle 2 ou 3 mois après dans la clinique où vous avez fait le diagnostic.
C'est la force quand même de ce lieu, c'est qu'ils ont toutes les façons de faire. Vous avez la physiothérapie, vous avez les scanners, vous avez vraiment une multitude. Vous êtes un vrai couteau suisse qui permet en fait de soigner un cheval de A à Z et de le ramener, de le ramener chez son éleveur s'il faut, ou chez le propriétaire ou l'entraîneur, et où il peut faire des stages complets de tous les ateliers. Et c'est ça qui est assez rassurant pour le propriétaire qui amène son cheval ici. Ça permet vraiment une prise en charge optimale, et c'est une des forces du centre, comme vous venez de le dire, c'est de disposer de cette multitude d'outils, du diagnostic à la prise en charge. Donc non, on a une chance, nous, école vétérinaire, et je pense un peu aussi les chevaux, de pouvoir être pris en charge comme un patient humain. Très bien. Bon, on va peut-être aller remercier notre, notre gentil figurant du jour. Il s'appelle comment? Carino. Eh bien, Carino, merci beaucoup. Tu nous as montré en tout cas que cette pièce, t'étais relativement tranquille, toi. Merci, Carino. Bon, allez. T'as une petite séance piscine, on va dealer ça, je pense, pour toi, parce qu'ils ont l'air de bien aimer tout ça. Merci encore, hein, vraiment. Merci beaucoup. Et on va entendre encore, je pense, parler dans les années à venir de tout ce qui va se développer ici, parce que Normandie Equine Valley, on le rappelle, hein, c'est tout neuf, même si c'est le centre historique Siral. Aujourd'hui, il y a tout ce campus qui s'est développé autour, et je pense que ça va être assez chouette. Bon, bah voilà, hein, c'est incroyable, nos athlètes équins, ils ont vraiment une prise en charge assez de A à Z. Voilà, on va le dire clairement, il y a une vraie considération du cheval sportif, du cheval athlète. Mais c'est fabuleux, vraiment, de voir toutes ces installations. Même moi, éleveur dans la Nièvre, je suis jamais venu ici et je doutais pas une seule seconde. Je m'attendais à voir quelque chose de beau. Là, on a vu quelque chose de grandiose. C'est très rassurant. On va dans le bon sens. On va vraiment dans le bon sens. Eh bien, c'est chouette. Et puis, on va continuer, nous aussi, de vous montrer tout au long de cette journée, eh bien, encore d'autres univers qui font rapport à la bientraitance du cheval de course. N'oubliez pas, tous ceux qui sont des acteurs des courses, on vous invite encore et encore à partager vos posts, vos vidéos. Si vous aussi, vous avez des savoir-faire, des petits trucs et astuces, si vous voulez nous partager des moments, n'oubliez pas le hashtag #RaceandCare, bien sûr. Et puis, on est en live depuis plus de 2 heures maintenant, Jules. Il y a eu des beaux moments. Il y a eu toi au sulky tout à l'heure avec Thibaut notamment. Et on vous invite, likez-les, repartagez-les ces vidéos, parce que plus on fera d'activités aujourd'hui en cette journée qui est exceptionnelle, plus vous savez comment ça marche, hein, c'est l'algorithme qui va aller diffuser à un plus large public. Plus on fera connaître notre monde côté coulisses, hein, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la vocation de cette journée. Donc allez-y, soyez actifs, partagez, likez, mettez des petits commentaires à Jules, même si vous voulez, s'il a été très bon au sulky ou pas. S'il a été un petit peu là, comment on va dire, t'as même pas eu le courage de te mettre à l'eau, quoi, en fait. Ouais, bon. c'est ça. Non, Ouais, t'as été un je petit sens peu le petit pic, joueur. va Ouais, falloir t'as été que je me petit joueur. rattrape. Je vais me rattraper. Bon, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, on vous invite à partager avec nous cette journée. Soyez actifs vous aussi cette journée. C'est vous, vous en faites partie. On n'est pas que tous les deux allés à la rencontre de différents acteurs. Vous êtes acteurs de cette journée aussi, à la rencontre sur vous. On partage, on like et on est tous sur le hashtag #RaceandCare. À tout à l'heure.